Bonjour à tous, c'est l'Instant T, votre rendez-vous quotidien avec l'actu. Alors au programme, aujourd'hui la visite de Marie-Lise Lebranchu à Morlaix, du marc de café utilisé comme combustible, ça se passe dans le Morbihan, découverte de l'exposition Vide-Glé au musée des Jacobins à Morlaix, et puis à l'occasion du salon Antiquité Brocante à Quimper, Frédéric Lorenzon fait le point sur la tendance du mobilier vintage. Bonjour Frédéric. Tout à fait. Et comme chaque vendredi, Aline Baudry nous donne les bons plans pour occuper les enfants le week-end dans le Finistère. C'est ça l'idée. Voilà. On vous retrouve tout à l'heure, sera dans l'Instant Môme. Et nous sommes ravis aujourd'hui d'accueillir l'humoriste Pierre-Emmanuel Barré. Bonjour Pierre-Emmanuel. Vous jouez ce vendredi soir sur la scène du Macorlan à Brest. Votre spectacle s'appelle Pierre-Emmanuel Barré est un sale con. Vous nous en parlerez dans un instant. Peut-être connaissez-vous aussi Steven Leroy, notre chroniqueur 100% brestois, en tous les cas. Très peu. Bah, Rapidement. Vous le découvrirez avec sa brève de trottoir. Ce sera en fin d'émission. Mais tout de suite, on démarre par un point sur l'actualité de ce vendredi 6 novembre. Marie-Lise Lebranchu à Morlaix ce vendredi. La ministre chargée de la décentralisation et de la fonction publique revenait sur ses terres pour notamment inaugurer l'extension de l'IUT de Morlaix, un nouveau bâtiment dans l'ancien site des manufactures de tabac qui abrite 2 DUT, un projet que la ministre avait enclenché avant de rentrer au gouvernement lorsqu'elle était encore maire de Morlaix. On l'écoute au micro de Christophe Boucher. En 1997, j'ai eu de la chance de rentrer dans un gouvernement et de pouvoir un petit peu faire avancer les choses plus vite, mais parce qu'on était prêts, mais parce que les élus travaillaient, parce que les élus ont continué à travailler. Je veux dire, moi toute seule, j'aurais pas pu réussir. La décentralisation, c'est la décentralisation de l'action publique. On oublie souvent, et depuis que l'action publique est portée à part entière par les collectivités territoriales, donc les villes, les intercommunalités, ici une communauté d'agglomération et les régions pour ce qui est de l'enseignement supérieur, eh bien l'appréciation du lieu dans lequel on peut créer un outil, comment on va s'occuper des problèmes de logement, de restauration, comment on va permettre la mobilité des étudiants, etc. C'est plus facile de le porter parce que les gens qui connaissent leur territoire offrent des possibilités à la fois ici de construction. Il y a des logements étudiants qui ont été faits, la restauration a été assurée parce que les élus locaux ont pensé globalement le développement de l'IUT. C'est ça qui est intéressant, c'est que l'action publique, quand elle est sur les territoires, elle est efficace. On est à la fin du 2e département, j'espère qu'on réfléchira au 3e. Voilà, et ce vendredi a démarré le salon de l'Antiquité à Quimper. Frédéric, vous y êtes allé. Alors, qu'est-ce qu'on trouve sur ce salon ? Des antiquités, bien sûr. Comme son nom l'indique. Alors, c'est vrai qu'on imagine assez vite des choses anciennes, hors de prix. Et finalement, il y en a, bien sûr. Mais il y a surtout des passionnés, comme Armand. Il fait partie des 80 exposants, sans doute l'un des plus anciens antiquaires de l'Ouest. Ah, mais vous l'avez interviewé, j'imagine. On va l'écouter. On l'écoute. Armand Bertin, brocanteur au Pouliguen, depuis 1957. Vous avez connu toutes les éditions du salon ? Toutes les éditions, et j'ai été 10 ans sans le faire parce que j'allais sur Lisieux à l'époque, et maintenant je reviens sur Quimper. La brocante se porte moyennement bien encore, avec des objets de curiosité surtout. Alors Armand le dit volontiers, il est fou, il est collectionneur, il collectionne tout, y compris les avions. Alors pour ceux qui connaissent, c'est lui qui a fourni l'avion de l'entrée de la boîte de nuit Le Moulin au Juc. Vous connaissez ? Entre Douarnenez et Quimper. Il s'est aussi illustré en acheminant un hydravion de la base de l'enveloppe Poulmic, donc dans la presqu'île de Crozon, jusqu'à la Baule. 14 jours de trajet avec 40 personnes. Voilà. Alors, il y avait aussi du design à ce salon de l'Antiquité. Oui, encore un autre passionné, Marc Le Stume, un Quimpérois fou de design des années 50 à 60. Il propose une exposition à l'entrée du salon d'ailleurs, une exposition La joie de vivre, 1948-1958, des dates qui ne sont pas choisies au hasard. Il nous a expliqué pourquoi. L'année de redémarrage réellement des arts ménagers précisément, c'est 48. Alors 48, on peut dire que ça fonde un peu le démarrage du design. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de créateurs à l'époque qui ont soif de nouveautés. Ils ont vraiment envie de créer des nouvelles choses. Ils ont plein d'idées. Il manque de matériaux. Qu'à cela ne tienne, on revient au dessin et on s'interroge comment on veut vivre aujourd'hui. Alors cette exposition est visible pendant toute la durée du salon. Les pièces qui sont exposées ne sont pas à vendre. Certaines atteignent plusieurs dizaines de milliers d'euros quand même. Et Marc rêve secrètement d'un musée dédié à tous ces objets des années 50-60 dans une ville de la reconstruction.
Comme Brest, par exemple. Comme Brest, par exemple. Ça, on Voilà. revient. Alors, avec la concurrence d'Internet, la crise, comment se porte le milieu de l'Antiquité? C'est évident que le secteur a souffert et souffre encore. En témoigne le nombre d'exposants. Il était monté jusqu'à 250 sur ce salon de Quimper. Aujourd'hui, c'est 3 fois moins. Et pourtant, il y a encore des antiquaires qui traversent la France pour venir à ce salon de Quimper. J'en ai rencontré un qui venait de l'Isère. Et puis, autre préoccupation, l'âge de la clientèle aussi. Elle est vieillissante, mais les jeunes sont quand même encore présents, notamment sur des stands où on trouve des curiosités, comme le disait Armand au début. Et c'est surtout le design des années 60-70 qui plaît beaucoup. Et les objets décalés aussi. On écoute d'ailleurs François Delaunay qui tient un stand. Une très belle clientèle pour les années 30 jusqu'à années 70. Enfin, moi, je suis plus spécialisé dans ces objets-là. Et tout ce qui est objet design, vintage, c'est vraiment en ce moment ce qui plaît beaucoup, quoi. C'est une moyenne d'âge de la quarantaine. Après, je travaille avec des gens de 20 ans à 90 ans, il n'y a pas de souci. Merci Frédéric. Et on rappelle que le salon de l'Antiquité et des antiquaires, c'est jusqu'à dimanche au Parc des Expositions à Quimper. Utiliser le marc de café pour vous chauffer, c'est l'idée d'un entrepreneur morbihanais. Il réalise des bûches densifiées avec du café. Son aventure a commencé à Tex dans le Morbihan et aujourd'hui, il souhaite ouvrir plusieurs usines en France. Reportage de Céline Lestrade pour TB Sud. Gros consommateur de café et professeur de biologie, Éric Fossard plaque tout en 2010 pour monter son entreprise. Il devient, avec R&D Solutions, le précurseur de la filière marc de café en France. Expresso, serré ou décaféiné, la société de Lysio transforme tout type de café pour se chauffer. Alors le marc de café, nous l'introduisons donc avec le bois pour en faire des bûches densifiées à un pourcentage environ 30%. Ce marc de café, nous le collectons auprès des professionnels du secteur type distribution automatique, groupe de restaurants. Et donc nous mettons à disposition des cuves que nous récupérons, nous organisons la collecte, nous récupérons le produit, nous le séchons et l'intégrons dans le process. Avec les nouvelles normes européennes et françaises en matière de valorisation des déchets, Éric Fossard tombait à pic. Il récolte toutes les semaines 20 tonnes de marc de café venus de tout le Grand Ouest. La suite se passe dans son usine, investie en janvier. Les silos sont remplis à l'extérieur, donc il y a un silo bois et un silo café. Le mélange se fait dans le mélangeur qui est là. Ça a des compressions qui sont là, et donc ça sort mélangé dans les bûches en fait. 6 salariés, 1 million d'euros de chiffre d'affaires par an. Le pari semble réussi pour le biologiste qui voulait trouver des substituts au bois. Et le café s'avère être un très bon combustible. Le bois densifié est un produit qui était assez mal connu en fait, qui est compacté sans aucun additif. Une bûche de bois densifié de 30 cm équivaut à 3 à 4 bûches de la même dimension de bois traditionnel. Et une palette d'1 tonne que vous avez ici correspond grosso modo à peu près à 3 à 4 stères bois traditionnels. La petite entreprise morbihanaise est le 3e producteur de bûches densifiées en France. L'année prochaine, un nouveau produit va sortir de Lysio, des granulés 100% marc de café destinés à l'amendement pour le jardin. Entre alphabet sociopolitique et affiches fluo, le musée de Morlaix propose depuis ce vendredi de découvrir le travail de l'artiste breton Jacques Villeglé. Camille Pochet s'est invitée dans l'univers haut en couleur de ce précurseur du pop art. Regardez. Affiches lacérées, lettrage, graphisme. L'univers coloré et politique de Jacques Villeglé s'invite à Morlaix. Et ça n'est pas la première fois. Il expose déjà au musée des Jacobins en 1978, il y a 37 ans. Je suis contente de revenir à Morlaix. Cette affiche qui est à gauche, c'était très simple pour moi parce qu'il n'y a pas de grands acteurs politiques dessus. Quand il y avait un personnage important, je ne voulais jamais que le slogan politique soit visible ou que le sourire commercial soit également reconnaissable.
On débute la découverte par ces œuvres datant de l'époque de la première exposition, comme cette affiche, symbole de l'exposition actuelle. Visite guidée des lieux avec Patrick Jourdan, le conservateur du musée. L'exposition d'aujourd'hui, c'était montrer le parcours assez étonnant de cet artiste qui a aujourd'hui presque 90 ans. Montrer ce parcours à travers le 20e et le 21e siècle, où aujourd'hui, ayant abandonné les affiches lacérées, travaille à une autre de ses créations qui est très importante. C'est les deux pendants importants de son œuvre, c'est les alphabets sociopolitiques. On a là l'alphabet de la guérilla, et il va travailler pendant de nombreuses années à partir de ces alphabets qu'il crée. Et pour l'exposition, nous avons des œuvres très récentes de 2014 qui font un bel hommage à la Bretagne et à ses poètes. La découverte est haute en couleurs et les lettres de l'artiste d'origine quimpéroise restent au musée des Jacobins jusqu'au 6 mars prochain. Décapant, hilarant ou gênant, Pierre-Emmanuel Barré maîtrise l'humour noir à la perfection. Il est notre invité du jour. Pierre-Emmanuel Barré, vous jouez ce vendredi soir au Macorlan à Brest, seul sur scène. Votre spectacle s'appelle Pierre-Emmanuel Barré est un salcon. Oui. Je trouve que vous êtes un peu dur avec vous-même. Non, c'est pas usurpé. C'est vraiment ça. C'est quoi un salcon pour vous Alors, avant tout, le titre, je l'avais choisi parce que l'humour est quand même assez cru et c'est des sujets qui sont quand même assez sensibles. Et je voulais pas me retrouver avec des publics qui sont pas avertis, avec des enfants dans la salle, avec des familles. Et c'est vrai que quand j'ai commencé le spectacle il y a 5 ans, quand je l'ai écrit il y a 5 ans, je faisais pas du tout de radio ou de chronique. Et du coup, j'avais un public qui venait un peu par hasard voir le spectacle. Et qui pouvait être un peu surpris. Du coup, vous l'interdisez au moins de 14 ans. Oui, maintenant. Comme ça, c'est plus clair. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore votre travail, voici un extrait de votre spectacle. Je suis pas noir, pas juif, pas arabe, pas homosexuel, pas handicapé, pas croyant. Ouf. Le spectacle s'appelle Pierre-Emmanuel est un sale con. Je ne voulais pas prendre le spectateur en traître. Pierre-Emmanuel chante la vie, ça n'attire pas le même public. On ne rembourse plus, vous voulez partir, trop tard. Est-ce que vous aimez la sodomie? Il y a très peu d'athées extrémistes. Très peu de gens qui rentrent dans un café avec une ceinture d'explosifs, qui crient « Dieu n'existe pas !» C'est comme si Jean-Marie Le Pen allait voir Avatar en 3D, quoi. Je ne comprends pas, ça me fonctionne. C'est une blague d'opticien. Et depuis trop longtemps, on fustige les terroristes pour leur manque de savoir-vivre et leur cruauté. Mais est-ce que c'est pas grâce à eux et à l'instauration du plan Vigipirate que nos clochards, à nous, disposent maintenant de poubelles transparentes qui leur facilitent considérablement la fouille? Voilà, alors Pierre-Emmanuel Barré, vous êtes originaire de Quimperlé, vous êtes finistérien. Est-ce que vous faisiez déjà rire vos copains de classe lorsque vous étiez petit à Quimperlé? Oui, alors plutôt à Lorient. À Lorient, ouais. J'étais au lycée à Lorient et j'ai commencé à essayer de faire marrer les gens au niveau du lycée plutôt. Alors après, vous êtes parti à Paris, vous avez fait le cours Florent, vous avez découvert à la radio avec vos chroniques sur France Inter. J'étais au chômage avant, pendant très longtemps. Bon, un petit peu cette partie, on est sympa. Dans la bande originale et à la télé, dans la nouvelle édition sur Canal+. Alors entre la scène, la radio ou la télé, quel est l'exercice le plus difficile pour vous? L'exercice le plus difficile, et tous les trois sont assez difficiles dans un style différent parce que en chronique on découvre, on connaît le texte mais on le fait découvrir en direct aux gens et on ne sait pas du tout ce qui va marcher, ce qui ne va pas marcher, donc on peut aller avec une chronique pour laquelle on est très sûr de soi et on se plante complètement. Et tandis que sur scène on connaît les ficelles, on sait à quel moment on arrive à une blague qui va relancer un peu le spectacle si jamais la salle est un peu molle, et puis donc c'est très différent. C'est très différent, mais c'est un plaisir très différent les trois. Vous aimez autant les trois? Ouais. Mais pour vous avoir vu en chronique à la télé, vous cherchez toujours la personne qui est en face. Hein. Vous aimez bien toujours prendre celui qui est en face dans votre jeu. Pour accrocher à oui, j'aime bien m'appuyer sur les gens qui sont autour de la table aussi, parce que ça fait parfois ça fait un peu private joke, mais
ça me dérange pas plus que ça. Si ça les fait marrer aussi, c'est l'objectif, quoi. Si les gens rigolent sur le plateau, les gens rigolent aussi chez eux. Enfin, normalement, si c'est bien fait. Alors, entre télé, radio et one man show, vos semaines ont l'air d'être quand même très chargées en travail. Vous vous ennuyez pas? Est-ce que vous n'avez pas peur de la panne d'inspiration, comme un écrivain avec la page blanche? Non, mais alors c'est un peu différent pour mon spectacle. Moi, je travaille tout seul pour les one man show, pour les chroniques. Quand j'étais en quotidienne, je travaillais beaucoup avec Arsène, qui est un copain avec qui on avait beaucoup bossé avant et qui a le même humour que moi. Et c'est vrai que c'est hyper utile parce que quand on doit y aller tous les jours et on n'est pas marrant tous les jours, si on a une gastro, on n'est pas marrant et l'autre est là pour aider. Pour avoir l'humour. Et quand on est deux à avoir une gastro, on fait une chronique sur la gastro. Est-ce que ça vous arrive d'avoir le trac? On vous sent tellement à l'aise partout, justement. Ah aussi, non, je suis très traqueux. Surtout avec la scène d'ailleurs. Mais je commence à stresser à peu près 5 minutes avant. D'accord. J'ai la chance de ne pas stresser 10 jours avant comme certaines personnes. Moi, c'est vraiment 5 minutes avant. Et c'est quoi votre petit truc pour justement vous décontracter? L'alcool, la drogue. Voilà, comme tout le monde, on fait pareil à TV. Qui sont les humoristes français qui vous font beaucoup rire? Il y en a beaucoup, il y en a pas mal. Moi, j'aime beaucoup les humoristes anglais, mais en France, moi, je suis très fan de Chris Esquire. Je sais pas si vous connaissez, qui est complètement absurde. Et en général, l'absurde, ça rend très mal à la télé ou à la radio. Et c'est un mec qui arrive à le faire passer super bien. J'adore Blanche, qui est Blanche Gardin, qui était au Comedy Club il y a assez longtemps et qui revient là, avec un nouveau spectacle et qui est vraiment super drôle. Moi, je suis assez inconditionnel de Dieudonné aussi. Après, on est peu nombreux. Et qui sont vos victimes favorites dans vos sketchs? Il y en a beaucoup qui s'en prennent plein, mais enfin qui sont les acteurs un peu de vos. Il y en a beaucoup. Moi j'aime bien les politiques parce que c'est vrai que c'est assez facile. Quand on fait la connerie des politiques, on a vraiment énormément de matière et on est sûr de pas avoir de panne d'inspiration. Ouais. Quand Christian Estrosi lâche un truc, je sais que je vais avoir une chronique sympa derrière. Je dis merci. Dès qu'on tend un micro à Nadine Morano aussi, on sait qu'on va se régaler après. Il y a de la matière. Sur quelle actualité bretonne vous pourriez écrire un sketch, une chronique qui pourrait vous inspirer? Écoute, sur les bûches aux marques de café. Oui, on a senti qu'il y avait quelque chose. J'ai commencé. Sinon, on vous suggérait peut-être une petite histoire sympa qui s'est passée vers Quimper d'ailleurs cette semaine. Une femme qui portait plainte contre son mari parce qu'il donnait trop de légumes à manger à ses enfants. Donc elle est allée c'est scandaleux. Voilà, mais je trouve aussi. Est-ce que vous revenez souvent en Bretagne? Oui, je reviens, pas aussi souvent que je le voudrais, mais je profite des tournées quand je viens en Bretagne. Là, ça fait 2 jours que je suis là, j'étais à Quimperlé. Qu'est-ce que vous aimez faire quand vous venez? J'aime bien voir ma maman. J'aime bien aller me balader aussi, mais là il faut dire que le temps n'était pas de la partie exceptionnellement. Voilà. Exceptionnellement parce qu'il fait toujours bon, on le sait bien. Tout à fait. Et votre maman d'ailleurs, elle aime votre humour? Oui, pas toujours, mais elle essaye de faire comme si. Elle vous dit jamais, Pierre-Emmanuel, t'es allé trop loin ou... Non, elle essaye de faire semblant. Quand elle aime pas, elle fait semblant, parce qu'une maman, elle est gentille. Est-ce que vous avez des projets, même si vous faites déjà énormément de choses? Là, c'est la dernière tournée de mon spectacle. J'arrête fin décembre, il doit me rester 5 ou 6 dates. Et j'en écris un nouveau à partir de janvier. D'accord. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux gens pour qu'ils viennent voir Pierre-Emmanuel Barré est un sale con? Venez, parce que de toute façon, ce soir, il y a quoi à la télé? Il y a plein de trucs sur TBO, mais il y a plein de trucs sur TBO, vous pouvez aller voir Pierre-Emmanuel. Sinon, je crois qu'il y a Joséphine Ange Gardien ou des trucs comme ça. Donc voilà, dans le pire des cas, vous ferez moins chier. Merci beaucoup Pierre-Emmanuel Barré. Merci à vous. Allez, tout de suite on retrouve Stéphane Leroy. Lui, il est très impliqué contre le harcèlement scolaire dans sa brève de trottoir cette semaine. Et peut-être avez-vous deviné pourquoi. Regardez. Ouais, comment que c'est? Ça gaze avec toi? Ici c'est Tissime, parce que disons que j'avais des trucs à dire cette semaine, rapport à la semaine sur la discrimination ou l'humiliation ou tous ces trucs là nuls que t'as des fois au collège et que t'avais des fois dans les cours de récré avant. Et on a eu une journée complète où on nous a dit que il fallait pas harceler, discriminer, enfin des trucs quoi. Nos camarades, et c'était jeudi, et ce jour-là, nous, on a trouvé ça vachement bien, les copains et moi. Alors, on a vu un film que le ministère, je crois, il nous avait mis, parce que pour dire que c'est pas bien d'embêter les autres, tout ça, trop le même, quoi, tout le temps. Et alors, moi, le film, comme dit mon père, moi, j'ai trouvé ça hypocrite.
Je vais t'expliquer pourquoi, parce que moi aussi j'ai été sujet à tout ça, tous les trucs où les copains, bon, ils t'embêtent un peu, voire vraiment beaucoup. Et dans le film, le gamin, il se fait traiter de minus tout le temps. Mais les gars, ils l'emmerdent pas parce qu'il est minus, ils l'emmerdent parce qu'il est comme moi. C'est un putain de roukmache, c'est un rouquin. Et tu peux pas savoir ce que c'est un rouquin quand t'es môme, parce que toi tu l'es pas un rouquin. Un rouquin, il fera beau demain. Ou alors, tes potes ils t'appellent Ston, parce qu'il est rouston, c'est drôle, hein. Ou alors, un roukmache, il va prendre une tâche. Ou alors, quand tu te balades dans la rue, il y a des mecs qui te font « Hey, la rouille, on se balade tout seul, on a besoin d'un coup de framéto ». C'est ça tout le temps. Mais la dame qui a fait le film, jamais elle le dit ça, alors que tout le monde le sait bien que c'est pour ça que le gamin, il prend des boulettes dans la gueule et qu'il y a une petite handicapée qui veut bien s'occuper de lui à la fin. Parce que c'est parce qu'il est rouquin. Moi j'ai dit ça à ma mère, le soir elle m'a fait Tissime, t'énerve pas comme ça, tu sais bien que ça te mènera à rien. Et t'as qu'à aller leur dire tout ça. Et elle m'a dit, et parce que c'est ma mère qui a dit, et ma mère quand elle dit, ben souvent on l'écoute, elle a dit, imagine un peu si ça avait été un noir, un arabe ou un juif. Eh ben le film il aurait jamais passé à la télé parce qu'il y aurait eu toutes les associations contre elle. Alors que toi mon pauvre garçon t'es rouquin et c'est comme ça toute ta vie. Eh ben moi je dis, il faut que ça s'arrête et c'est pour ça que j'en appelle au président de la République. Ouais oh, on n'est pas à l'Élysée ou quoi? Voilà, les roux ne sont pas les victimes de vos sketchs. Si, un peu, c'est un petit peu, voilà. Un peu, j'espère qu'il ne sera pas là ce soir. Allez, tout de suite, on passe à l'instant môme. Alors Aline, il paraît qu'il y a une vie après les vacances. Et oui, heureusement, il y en a une. Alors c'est quand même une chronique qui devrait plaire à Pierre-Emmanuel puisque je vais vous indiquer où trouver des petits-enfants cette semaine. Alors, dans le Finistère, qui est un endroit quand même très touristique, il y a aussi des endroits qui sont ouverts toute l'année, y compris quand il pleut. Par exemple, la maison des Jeux Bretons à Saint-Jean-Trelimont, c'est du côté de Pont-l'Abbé. Alors on y passe vraiment un bon moment. Pour être franche, moi j'imaginais un truc plutôt vieillot, un peu ennuyeux, rien qu'au nom, ça donnait pas très envie. En fait, bonne surprise, c'est très rigolo, on y va, on le voit avec les enfants. Il y a une quinzaine de jeux bretons dont je ne ferai pas l'affront de prononcer le nom parce que sinon je vais me faire expulser de Bretagne. C'est pour les petits, pour les grands, on peut jouer seul à plusieurs, on peut suivre les règles ou pas, on peut faire ça dans l'ordre ou pas. L'idée c'est de découvrir donc justement tous ces jeux, une partie du patrimoine breton qu'on n'a peut-être pas l'habitude de voir dans les musées, de toucher, de manipuler. Voilà, c'est dans un endroit couvert, assez spacieux, ça peut être utile. Et en plus, l'entrée est gratuite jusqu'à 6 ans, 1 € et 2 € pour les plus grands. Donc ça vaut le coup d'aller faire un petit tour. C'est ouvert les mercredis et samedis après-midi à Saint-Jean-Trelimont. Une idée pour le goûter, Aline, maintenant. Ben oui, parce que pareil, avec ce temps, on va faire plus que manger. L'hiver approche avec les enfants, on va faire des gâteaux. Moi, je connais qu'une recette, donc il y a une autre idée, c'est d'aller faire un atelier cuisine avec Julia et Virginie, qui sont 2 nutritionnistes, mais nutritionnistes qui aiment la bonne bouffe, donc comme quoi c'est conciliable. Elles ont créé cette année Nutri & Co, c'est à Quimper. C'est un endroit où on peut bien sûr les consulter en tant que nutritionniste, mais elles préparent aussi des ateliers pour les grands, pour les petits. Et mercredi prochain, c'est un atelier auquel il faut s'inscrire avec les enfants puisque c'est un atelier pop cakes, les petites sucettes gâteaux qui sont hyper belles et certainement délicieuses si je savais en faire. Donc l'ambiance est toujours très sympa. Ça vaut le coup de s'inscrire avec son enfant, on passe un bon moment et en plus on repart avec le goûter. Voilà, un goûter qu'on peut prendre au cinéma. Alors peut-être pas celui-là, vaut mieux acheter des pop-corn, hein, devant DVD, oui, mais ça c'est évidemment l'info qui n'a pas échappé aux Brestois. Mardi prochain commence le Festival européen du film court de Brest, rien que ça. Comme son nom l'indique, c'est un festival de courts-métrages, mais rassurez-vous, ils sont regroupés. Quand on y va, les séances ne durent pas juste 3 minutes. Cette année, le festival fête ses 30 ans. Comme moi, presque, et propose une programmation jeune public particulièrement riche, avec des films inédits, des programmes rétrospectifs, des nouvelles formules d'animation, un ciné-concert, une expo et surtout plein d'ateliers aussi pour découvrir les coulisses de la création d'un film. Et puisqu'on est dans le cinéma aussi, à Plougonvelin, dimanche qui vient, il y a une séance de ciné-lecture qui est proposée avec Le Voyage de Tom Pouce. Donc c'est aussi un cinéma, le petit cinéma Le Dauphin à Plougonvelin, qui fait toute l'année aussi des séances pour les enfants, pour les tout petits, des séances où le son et l'image sont un peu moins violents que pour les grands. Et donc ça vaut le coup d'aller y faire un tour. Merci beaucoup, dimanche, voilà. Aline. Allez, tout de suite, on passe au Focus Programme.
Et ce samedi à 13h sur TBO, vous avez rendez-vous avec Jimmy Pain dans le Café de la Marine. Cette semaine, il reçoit Francis Joyon qui s'apprête à partir pour le trophée Jules Verne, un tour du monde en équipage. On regarde tout de suite un petit extrait. Il y avait beaucoup de candidats à cette aventure avec toi et finalement sont plutôt que des briscards du tour du monde. Il y a des bisous, il y a aussi quand même des expérimentés comme Bernard Stamm. Explique-nous. Alors c'est vrai que j'ai attaché beaucoup d'importance à la très forte motivation de ceux qui voulaient venir et j'ai pris les plus motivés en fait, comme Gwenolé qui avait très envie de le faire. Et c'est vrai que Bernard aussi et les autres aussi ont été très très motivés. Pour moi, c'était quelque chose d'important, en plus de la compétence, bien sûr. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus sur le plateau de l'Instant T. Nous, on se retrouve lundi pour une nouvelle émission. Et d'ici là, passez un excellent week-end sur TBO. Ciao!